Pendant 60 minutes, il parle. 60 minutes, il parle de son rapport à l'Auvergne. Donc on revient à l'enfance. C'est les vacances, c'est les balades à vélo, Saint-Amand, Saint-Saturnin, c'est l'ensoleillement. Ce n'est que des bons souvenirs. Il ne faut quand même pas oublier que Valéry Giscard d'Estaing a plusieurs de ses ancêtres qui sont enterrés en Auvergne. Et quand on a ces morts dans une terre, dans un département, dans une région, on y reste viscéralement attaché. C'est son démarrage en politique, son grand-père, dont il parle beaucoup. Et puis ce n'est que du bonheur. Que du bonheur sur son parcours politique. Il arrive à l'Élysée grâce à l'Auvergne. Il est battu sur la présidentielle, il décide de repartir à la conquête du pouvoir à partir de l'Auvergne. Il rachète le château d'Estaing en 2005, au printemps 2005. Il met en vente Varvas, la propriété paternelle, de famille, qu'ils avaient depuis les années 30 dans la famille. Il met en vente Varvas en 2008 et l'ensemble du mobilier de la propriété sera vendu aux enchères en septembre 2012. C'est effectivement un point extrêmement marquant. Se séparer de Varvas, c'est dire à tous les Auvergnats, vous voyez, je quitte l'Auvergne. C'est une décision d'homme meurtri qui coupe ce que j'ai envie de dire, le cordon ombilical, le cordon charnel, le cordon historique avec la famille, et il décide de tourner la page. J'ai l'impression qu'entre Valéry Giscard d'Estaing et les Auvergnats, la page est tournée, il a fermé la porte à son grand regret. Je pense qu'il y a peu de personnalités politiques aujourd'hui de cette envergure qui ont maintenu et maintiennent encore un lien avec une région. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas, ou il n'y a plus de parcours où un homme et une terre ont été à ce point liés. Voilà. Donc Giscard restera Giscard l'Auvergnat.